Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, c'est Julien Létissier qui s'impose à Horta au terme d'une première étape mouvementée de cette course, la Mini Atlantique, partie des Sables d'Olonne il y a une semaine, qui reviendra vers le 11-12 août aux Sables d'Olonne. Alors, quelle est son histoire? Vite fait, et puis on va voir la vidéo de ses premiers mots, malgré une avarie de safran, et le retour sous pression de ses poursuivants dans la pétole des Açores. Julien Létissier a franchi la ligne en vainqueur ce 29 juillet. Épuisé mais aux anges, le skipper revient sur 7 jours d'une course folle, un travail technique, bataille tactique et gestion du matériel avant d'attaquer la seconde étape. Arrivant par le sud du parcours, vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi la course, il a longtemps profité d'un vent soutenu pour consolider son avance et concrétiser une dynamique impressionnante, fort déjà des 3 victoires décrochées en début de saison. Derrière lui, le skipper japonais Koki Sawada, 27 ans, sur OMG Mori Sailing Academy, confirme son statut de véritable révélation de cette étape. Déjà auteur d'un podium sur la Pornichet Select, il réalise un remarquable parcours malgré une blessure sérieuse au pouce, entaille par une écoute peu après le départ. Ayant poussé jusqu'au bout au mental pour préserver sa deuxième place, il sera pris en charge par l'équipe médicale dès son franchissement de la ligne d'arrivée à Horta. Thomas Jouans, actuellement troisième, devrait compléter ce podium proto. Je vous mettrai les arrivées, les temps et puis les noms, évidemment, en commentaire de cette vidéo. Mais avant de parler du podium, savourons avec Julien Létissier, le vainqueur d'étape, sa victoire. On l'écoute. Je savais que j'avais un tout petit matelas et ce matin, le tour de Pico, je crois que ça s'est pas avéré être une très bonne idée, mais je pensais avoir perdu tout ce que j'avais d'avance. En fait, au classement d'hier, je savais que j'étais premier, mais je crois que j'avais 8000 d'avance, un truc comme ça. Et 8000 dans la nuit, ça se fait comme un rien, quoi. Un départ de dingue, là, les 2 premiers jours, c'était complètement débile. Puis j'ai fait la deuxième nuit, ou troisième fois, quand on faisait le tour du DST, je crois que c'est la deuxième nuit, j'ai fait un départ à la bâtée, mais de malade. J'ai jamais fait ça. Tout le bateau sur la gueule, le mât dans l'eau. Donc il y a une latte de GV qui est pétée et surtout tout le safran tribord qui s'est arraché. Donc j'avais plus de safran sous le vent. Et donc j'ai fait, je sais pas, 7-8 heures de ciseaux pour essayer de réparer le système, parce que j'ai un safran de secours, mais c'est pas lui qui était cassé, c'était tout le système de fixation. Voilà, monter chercher une drisse de speed en 25 nœuds au large de la Corogne, rebelote hier soir parce qu'elle a pété à nouveau, pareil, 25-30 nœuds. Je me suis fait un peu battre par le bateau. Là. On savait au départ que les 2 premiers jours, fallait être dessus tout le temps. Et assez rapidement, j'ai creusé le trou et je savais qu'il fallait mettre le charbon pendant 2 jours, fallait rien lâcher, quoi. Donc j'ai rien lâché. J'ai vu Koki, mais on se voyait là. Je vois une voile derrière sur la jumelle des MG Mori, c'est pas possible. Ouais, on l'a bien secoué, donc va falloir faire un gros check de partout. Tu vois, moi je l'ai un peu négligé le bateau cette année. Il a fallu que je travaille et j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper. Et il a quand même fait pour l'instant 4 victoires sur 4 courses du championnat de France. Donc vraiment, il est incroyable ce bateau, mais voilà, là il m'a fait comprendre qu'il va falloir y mettre un peu d'attention. Ouais. Bravo Jules!